L'endroit du Sénat est ouverte. Les travaux sont présidés par le bureau d'âge composé du sénateur René Zengele le doyen et les deux plus jeunes sénateurs de la Chambre, Michel Kotoko et Jeanne-Caroline Afane. Ils auront la charge de conduire les échanges au cours de cette session spéciale jusqu'à l'élection du nouveau bureau. Suivant le règlement intérieur, il a procédé à la lecture du procès-verbal de proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil constitutionnel. Question de rappeler les noms des 70 sénateurs élus le 12 mars dernier, région par région. La lecture du décret du chef de l'État portant nomination des 30 autres sénateurs a suivi. Le quorum était atteint, anciens et nouveaux parlementaires ont répondu présent. Dans son message, le sénateur René Zengele a appelé ses collègues à la discipline, assiduité et un sens élevé des responsabilités durant les travaux. J'en appelle par conséquent à chacun et à chacune de vous pour que les présentes assises se déroulent dans des conditions les meilleures possibles et marquent d'une pierre blanche le cheminement de notre institution. Pour lui, cette troisième mandature sera marquée par de nombreux défis qui seront concentrés en général sur le contrôle permanent de l'action gouvernementale, une interpellation sur les missions qui les attendent. Défi de l'implémentation par le Sénat de sa mission institutionnelle de représentation des collectivités territoriales décentralisées. Le défi de la participation active des sénateurs à la mise en œuvre de notre idéal démocratique au regard de l'enthousiasme qui se dégage de chacun et de chacune de vous et surtout de votre volonté commune d'œuvrer pour le progrès de notre pays. Je ne doute pas un seul instant que ces défis et bien d'autres seront relevés. L'agenda parlementaire des prochains jours prévoit donc la vérification des incompatibilités par les bureaux qui seront mis en place. Ils disposeront de 72 heures pour dresser leur procès verbal. Suivra le port des attributs, puis l'élection des membres du bureau de la Chambre et des commissions générales pour un mandat d'1 an renouvelable.